Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les adeptes de soda devront-ils payer plus cher pour acheter leur boisson favorite? C'est fait, j'imagine, pour encourager les gens à consommer moins sucré. Non, c'est une façon supplémentaire de nous faire payer sur un produit. Sur les taxes, c'est pas plus mal, ça permettra de choisir un peu plus sainement, boire sainement. L'an dernier, cette taxe soda a, certes, permis de rapporter 450 millions d'euros à l'État, mais n'a pas freiné les ventes de ces boissons sucrées. Quand on est dans une addiction au tabac, à l'alcool ou au sucré, eh bien on paye pour son addiction et on n'est pas toujours dissuadé par le prix. Un tiers des adultes et même 2 tiers des enfants consomment trop de sucre. Une addiction responsable de l'apparition de nombreux troubles, diabète, hypertension, problèmes rénaux ou encore maladies cardiaques. Et les députés ont donc adopté un amendement pour surtaxer les sodas et les bières très alcoolisées lors d'un débat sur le budget de la sécurité sociale. Geneviève Darrieussecq, la ministre de la Santé, se dit donc favorable à une nouvelle taxe sur les produits très sucrés, mais les professionnels de l'agroalimentaire dénoncent un choix budgétaire sous prétexte de santé publique. Alors parlons vrai, est-ce que vous avez le sentiment qu'on taxe le plaisir, puisque qu'on le veuille ou non, les sucres, les sodas, la bière, ça fait partie des plaisirs de la vie, même si l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, ça c'est pour l'ARCOM. Est-ce qu'une hausse des taxes est de nature à faire baisser la consommation ou même la qualité des produits? Et à cette question, nouvelle taxe sur le sucre et l'alcool, la santé publique sert-elle de variable d'ajustement face au déficit? Vous dites oui à 80%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Magali Philu est avec nous, déléguée générale de Brasseurs de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Philippe Bilger, est-ce que finalement toutes ces propositions ne sont pas des mesures uniquement politiques? Oui, mais alors je vais répondre rapidement et non, je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que j'évacue ce problème passionnant. C'est le fait que maintenant on va s'interroger. À partir du moment où on me démontre que les sodas, le sucre et le deuxième élément que vous évoquiez, les sodas et le sucre et la bière. Et la bière, bien sûr. La bière, je la laisse de côté. Parce que j'aime ça, c'est ça. Peuvent être dangereux. Parce que vous êtes alsacien et que... peuvent être dangereux pour la santé dès lors qu'on me le démontre. Et dès lors que ça respecte la liberté individuelle, eh bien, je considère qu'on ne peut pas incriminer les taxes et leur reprocher de diminuer une consommation qui est préjudiciable à la santé humaine. Mickaël Sadoun. Alors, il y a déjà une taxe sur certains produits sucrés depuis 2018 qui n'a pas fait baisser la consommation de produits sucrés. Donc, elles ont montré une inefficacité en termes d'effet sur la consommation. Je pense qu'il y a évidemment une hypocrisie à parler là de santé publique, puisqu'il s'agit d'abord de mesures budgétaires, et je le disais tout à l'heure, l'État veut faire les poches à n'importe qui en ce moment. Donc il y a, je dirais, un motif de vertu qui cache des motifs plus intéressés. Le caddie des Français est déjà largement rempli de taxes qui sont parfois un petit peu absurdes. J'en note quelques-unes, par exemple sur l'alcool. Alors évidemment à consommer avec modération et ne pas en abuser. Je ne dis pas ça que pour l'ARCOM, je dis sincèrement ça pour les gens qui nous écoutent. Mais sur une bouteille de pastis qui coûte 20 €, il y a 15 € qui vont dans les poches de l'État. Entre la TVA à 20%, les accises et les cotisations de sécurité sociale, c'est cette somme-là qui va dans les poches de l'État. Pour le vin, c'est un peu exonéré parce qu'on va en faire profiter les producteurs français. Donc, il y a une hypocrisie. Pareil pour le chocolat. Est-ce que vous savez que les taxes, par exemple, la TVA sur le chocolat au lait, elle est à 20%, oui, sauf si ça se mange en une bouchée. Non mais c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que pour moi le chocolat ça mange toujours en une bouchée, donc je demande une TVA. Évidemment, derrière ça il y a des sujets de lobbying alimentaire avec des gens, peut-être des producteurs de barres chocolatées qui vont faire pression pour que la TVA soit inférieure pour leurs produits. Donc faire attention parce que le caddie des Français est déjà plein de taxes et qu'il y a parfois un peu d'hypocrisie en la matière. Et moins d'alimentation, surtout. Farid Bensamani. Sur l'hypocrisie, c'est une évidence. En réalité, dès lors, on pourrait extrapoler sur les alcools forts ou même sur le tabac. Dès lors qu'il y a effectivement une incidence sur la santé des Français, il faut être même beaucoup plus être proactif. La difficulté, c'est que il y a déjà un certain nombre de taxes que déjà, en termes d'acceptation, je pense qu'on arrive quand même véritablement pas très loin de la limite. Mais c'est ce débat-là maintenant
moi, ça me gêne profondément. Si on veut vraiment que ça cesse, que la consommation cesse, il faut faire ce que nos amis anglais ont fait, c'est-à-dire qu'avec un taux de taxe tellement important qu'il y a une véritable diminution. Or, je ne suis pas certain que ça soit forcément bon, vu le tissu industriel que cela représente. Et moi, je suis un peu gêné, vous l'avez dit tout à l'heure, on essaie de faire la poche de tous les Français, quels que soient les moyens, et moi je trouve ça très gênant. Je pense qu'on a d'autres moyens de corriger notre dette abyssale, de corriger nos déficits, etc. Moi je suis très gêné. Magali Philu est avec nous, délégué général de Brasseurs de France. Même question à Philippe Bilger, finalement. Est-ce que cette taxe sur la bière est une taxe politique est-ce que c'est pour vous politique ou de santé publique, ou ni l'un ni l'autre? Bonjour à tous. Effectivement, j'espère pas, en tout cas, parce que aujourd'hui, peut-être contrairement à ce que vous avez dit précédemment, c'est pas que le sujet des bières fortes, c'est l'ensemble du secteur brassicole qui est touché, puisque aujourd'hui, c'est pratiquement 1 milliard de recettes fiscales sur la bière, et là, on passerait à 2 milliards ou à 2 milliards et demi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute la filière brassicole qu'on maltraite, qu'aujourd'hui, on va avoir des faillites d'entreprises sur un marché qui est déjà largement en déconsommation. Je voudrais juste rajouter un sujet sur la déconsommation d'alcool. La déconsommation d'alcool, c'est moins 20% depuis 20 ans et moins 60% depuis 60 ans. Donc voilà, donc aujourd'hui, effectivement, nous, on analyse ça comme un matraquage fiscal sur nos produits. Alors, Magali Philu, il y a notre ami Mickaël Sadoun qui a dit que les 3/4 d'une bouteille d'apéritif anisé, je ne dis pas de marque comme ça, étaient représentés par des taxes, parce qu'il y a plusieurs marques en plus. Oui. Sur la bière, qui est quand même beaucoup moins alcoolisée, même les bières les plus fortes qu'un apéritif anisé, qui est à 40 ou 43 degrés, c'est combien les taxes ? Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué de vous répondre comme ça parce qu'en définitive, nos taxes, elles dépendent du degré d'alcool de la bière. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la filière brassicole, on est à peu près, en tout cas sur l'ensemble, autour d'1 milliard de taxes, sans compter la TVA, parce qu'en fait, c'est hors TVA des droits d'assises. C'est hors TVA, hein. Ah d'accord, moi je pensais que dans les taxes vous aviez mis la TVA dedans quand même. Non, c'est ce qu'on appelle les assises. Non, on avait mis que les assises, que les droits d'assises. Hein. Ah oui. Mais par exemple, excusez-moi, sur une bière standard à 5-6 degrés, c'est combien les taxes? C'est 60%? D'accord. Ça se calcule. Honnêtement, j'ai pas le chiffre. Alors moi, je suis allé regarder. Ça se calcule. Comment dire c'est en fait un certain nombre d'euros par hectolitre d'alcool. Exactement. Donc par exemple. Et en fonction du degré. Exactement. Donc là, les droits de consommation, par exemple, ils vont de 1,41 à 200 euros par hectolitre d'alcool pur. Voilà, ça c'est juste pour ce qu'on appelle les droits de consommation. Mais il y a aussi les cotisations de sécurité sociale qui vont de 20 euros à 600 euros par hectolitre d'alcool pur. Voilà. Ah oui, plus le reste. Finalement, mais je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Farid Temsamani. Mais si c'est un problème de santé publique, c'est comme la cigarette, on interdit en fait. C'est là où est l'hypocrisie. Si soi-disant c'est si important et si grave pour la santé des gens, le sucre, la cigarette, tout ce que... Voilà. La bière, etc. J'ai toujours été sidéré par les argumentaires du ministère de la Santé sur ces sujets-là. C'est-à-dire que dès lors qu'on sait que c'est... Alors, sans forcément parler des bières en l'occurrence, mais on sait aujourd'hui... de manière scientifique, que l'excès de sucre, notamment industriel, etc., et pourvoyeur de cancer. Et l'excès de gras aussi. Exactement. Donc avec les conséquences sur la santé publique, les moyens on l'a parlé tout à l'heure du manque de moyens. En réalité, c'est complètement hypocrite. Non, dans mais ces cas-là, est-ce que c'est pas l'excès tout court, quel que soit le... Voilà, moi j'ai mon médecin qui me dit que je mange trop de légumes. Bien sûr. Donc voilà. Mais c'est la doctrine de Paracelse, tout est poison, rien n'est sans poison. Mais si on allait au bout d'une telle logique, on tomberait dans une société totalitaire. C'est vrai. Mal. Mais je suis d'accord. C'est Mark Twain qui disait pour vivre jusqu'à 100 ans, il faudrait renoncer à toutes les choses qui nous donnent envie de vivre jusqu'à 100 ans. Juste un élément. On a quand même le chic dans notre pays de se tirer des balles dans le pied quand même. On a un secteur, sur la planète en tout cas, où on a quand même un avantage concurrentiel relativement important. C'est quand même, au-delà de l'aspect culturel, on a quand même une industrie là-dessus, on est quand même... Et on arrive aujourd'hui, alors qu'on parlait tout à l'heure de déconsommation, on sait que le secteur des vignobles, par exemple viticoles, est en crise. Des milliers d'hectares, notamment dans l'entre-deux-mer, on en a parlé sur Sud Radio la semaine dernière. Complètement. Et on va, en plus de ça...
casser toute une partie de l'industrie avec derrière des emplois à la clé qui vont disparaître. Moi, je trouve ça toujours hallucinant. Magali Philu, pour nous donner des chiffres, vous qui êtes le délégué général de Brasseurs de France, la France, en termes de bière, ça a un excédent commercial, un déficit commercial, et combien d'emplois dans la filière, combien d'entreprises ? Alors aujourd'hui, dans la filière brassicole, vous avez 2500 entreprises sur l'ensemble du territoire. Généralement, on dit toujours que vous avez une brasserie à moins de 30 km de chez vous, quoi. Ah oui, quand même. Donc c'est pour vous dire qu'on a un très très fort maillage territorial. Et peut-être ce que je voudrais aussi rajouter par rapport à votre débat, c'est qu'en fait, une filière, ce sont des producteurs, des entreprises, des distributeurs, et nous, c'est aussi des cafés et restaurants. Ça veut dire qu'en fait, c'est toute la chaîne qui est impactée. Il y a un écosystème. Et c'est là où, en fait, tout un écosystème qui est impacté. Et effectivement, tout à l'heure, vous parliez de santé publique. Je pense qu'il est important, c'est que nous, on est très investis, mais dans la prévention ciblée sur les comportements à risque. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est l'outil fiscal n'est pas un bon outil. Par contre, la prévention ciblée sur les comportements à risque, ça, c'est un bon outil et il faut accentuer les mesures de prévention. Ce qui est fou, c'est qu'on a un déficit de quoi, 60 milliards. Là, on parle d'1,5 milliard. Face au déficit, c'est quand même pas grand-chose. Sauf que ça peut mettre finalement à plat une filière entière. Farid Temsamani, c'est ça le drame. Je pense profondément que réagir à chaud parce qu'il faut chercher des économies, il faut taxer, etc. C'est une mauvaise politique finalement à moyen et à long terme parce que construire, il n'y a pas de vivion là-dedans. On a parlé du maillage territorial. Vous savez, quand vous détruisez une partie du maillage territorial, à reconstruire, c'est quasiment impossible. Faut pas se mentir. Et moi, je trouve ça assez choquant qu'on puisse comme ça se dire que finalement on va casser toute une industrie. Fierté, les brasseurs français. Hein. Je voudrais poser une question à Magali. Comment peut-on déceler les personnalités à risque en quelque sorte ? En fait, il y a plusieurs sujets. Pour moi, il y a à la fois les situations à risque, c'est-à-dire de l'alcool au volant, on ne boit pas quand on conduit, l'alcool quand on attend un heureux événement, on ne boit pas. Et ça, c'est vraiment l'information. Et nous, on avait été très engagés, la filière, notamment sur le SAM, par exemple, c'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et ça, c'est de la prévention qui marche, quoi. Après, effectivement, sur des personnes qui auraient plus des consommations excessives, et ben là, c'est le rôle aussi, pour moi, du médecin, de vérifier l'ensemble de ces éléments. Mais est-ce que quand on voit la filière brassicole en France, vous dites c'est 2500 entreprises, si j'ai bien compris, 2500 brasseries, mais est-ce que celles qui vont être en danger, c'est pas les petites brasseries qui font de la bière, parce qu'il y en a aussi, c'est d'énormes multinationales qui produisent en France? Alors évidemment, il y a une fragilité des TPE-PME, bien évidemment, par rapport à ces augmentations, mais il faut voir aussi que c'est une baisse de la compétitivité et on a beaucoup d'investissements à faire dans les années à venir, on a des très grands enjeux. Donc en fait, ce type de taxe, finalement, va empêcher à nos entreprises de poursuivre leurs investissements et en même temps va complètement fragiliser le tissu de TPE-PME. Ce que je voudrais dire, ce qu'on ne sait pas, c'est que la bière, en France, la France est le dernier consommateur de bière de l'Union européenne. Oui. Ah oui, on a cette chance d'être le premier pays en nombre de brasseries, mais le dernier pays en nombre de consommateurs de bière. Donc laissons notre tissu de TPE-PME pouvoir démontrer aux consommateurs finalement leur savoir-faire sur les territoires. Est-ce que ça, Magali Philu, ça va forcément avoir un impact à l'exportation aussi en matière de tarifs ? Alors nous, on exporte relativement peu, on exporte sur l'ensemble plutôt de l'Europe. On n'est pas tout à fait comme les vins et spiritueux qui exportons à travers le monde. Parce qu'avant tout, une bière, c'est une recette. On n'a pas d'indication géographique, on est avant tout une recette. Et nous, nos entreprises, elles sont vraiment sur le local. Je pense que vous connaissez tous autour de la table une brasserie pas loin de chez vous. Oui. Absolument. Absolument. Oui, mais il y a la question qui se pose quand même quelque part. On met une filière en danger. Est-ce que vous êtes écouté par les pouvoirs publics? Parce qu'en ce moment, ça se passe à l'Assemblée nationale. Il faudrait peut-être dire aux députés, écoutez, nous on a 2500 boîtes. Il y en a X qui risquent de mettre la clé sous la porte. Le concours l'épine des taxes et des impôts, il faudrait quand même un peu mettre les aérofreins. Oui, Philippe a raison. Est-ce que vous l'avez appris comme nous dans la presse ? Ah non, parce que nous, on a suivi évidemment ces amendements et on a suivi ça de très près, justement, parce qu'on sait tout l'impact que ça peut avoir sur nos entreprises. Donc on a suivi, je dirais pratiquement en direct, quand ces amendements ont été votés en commission des affaires sociales. Et ce soir ou demain, ces amendements vont passer en séance publique. Oui, on espère d'être écoutés. En tout cas, voilà, on a alerté.
nos adhérents ont alerté leurs représentants sur les difficultés qui vont être absolument énormes pour notre filière. Oui. Du coup, vu que ce sont des amendements de parlementaires, la position du gouvernement là-dessus? Alors pour l'instant, la position du gouvernement, on a plus entendu Madame la ministre s'exprimer, je crois tout à l'heure, sur le sucre, plus que sur nos produits. Absolument. Du coup, sur le projet de loi de finances, puisqu'il risque de passer finalement au 49.3, est-ce qu'il sera, selon vous, retoqué par exemple au Sénat lors de la navette ou pas du tout? Pour l'instant, de toute façon, on est dans un gros point d'interrogation, parce que si le texte est voté à l'Assemblée nationale, très bien, mais il peut ne pas être voté. Dans ce cas-là, il ira dans sa version initiale au niveau du Sénat. Et effectivement, dans la version initiale du PLFSS, il n'y avait rien concernant nos produits. Ah ben voilà. Eh ben écoutez, vous savez quoi, croisons les doigts. Merci beaucoup Magali Philippe d'avoir été avec nous. Merci à vous. Délégué général de Brasseurs de France, et dites-leur combien on les aime, bien entendu. Merci Philippe Bilger. À demain. Merci Philippe Bilger. Merci beaucoup. Oui, pourquoi vous je dirais même plus, non, parce que il a un regard, je sais pas, qui m'a. Je sais pas. Et juste, merci beaucoup Farid Temsamani. Et merci beaucoup à vous Mickaël Sadoun. Et on voulait faire un hommage à l'un de nos collaborateurs qui a disparu il y a 1 an, qui faisait avec nous l'émission pour l'emploi. Est-ce qu'on a son petit son? Jérôme Laverny était un des nôtres, voilà, et qui a disparu, et on ne l'oublie pas, et c'est la raison pour laquelle on voulait repasser un petit moment de lui. Écoutez. Voilà des années que je dénonce cette pratique qui est d'une aberration et d'une stupidité sans fond, mais qui est très marketée, qui est très vendeuse en termes politiques, qui consiste à accoler le mot jeune au mot emploi ou au mot formation pour se donner bonne conscience. Cette frénésie, cette hystérie des mesures en faveur des jeunes laisse sur le bas-côté des seniors qui sont dans une déperdition totale et qui, à la veille d'une retraite, puisqu'on parlait des retraites il n'y a pas longtemps, vont se trouver dans une situation catastrophique. Et tout le monde s'en fout, littéralement. Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas un seul département en France sans qu'il y ait une mission locale pour l'emploi des jeunes. Mais il n'y a pas de mission pour les seniors. C'est de l'aveuglement total, de la bonne conscience, à dire emploi des jeunes. Voyez, nous sommes gentils, nous sommes lucides, nous faisons quelque chose pour l'emploi, en laissant totalement sur le bas-côté de réelles victimes qui sont aujourd'hui dans des situations catastrophiques. Et Jérôme Laverny voyait souvent juste sur l'emploi. On pense bien entendu à son fils, à sa fille et à sa famille. Merci. En tout cas, dans un instant, ce sera l'emploi. On parlera du télétravail, et à partir de 20h, Philippe David. Et les vraies voix du foot. On va parler Ballon d'Or, et longuement Ballon d'Or, et puis Real Madrid aussi, parce que leur comportement honteux. Nous sommes bien d'accord, Philippe Bilger. Et ce sera le mot de la fin. Honteux. On en parle dans un instant. À partir de 20h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.